Hello, I have to say. Lui, c'est Arthur, notre super-héros d'élève. Il a pris la décision de participer à notre dernière immersion et nous avons assisté à une transformation fascinante. Avant d'arriver, il ne savait pas gérer son corps et en seulement quelques heures, il a appris à être masculin, à prendre confiance, à se mettre très proche des femmes et à assumer un regard intense. Il a découvert qu'il était audacieux et surtout que les femmes aimaient ça. Voici le film de son aventure. Vas-y, dépêche-toi, frérot. C'est pas possible, frère. Elle veut pas s'ouvrir. Bon les gars, on galère un petit peu à faire l'intro, c'est très mal parti ces jours parce que je viens de me manger une porte à la sortie de l'avion, je pouvais plus sortir, j'étais bloqué. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est en général pas de bon augure, donc avoir... Putain, y'a rien qui va. Toi tu filmes que les moments où je galère. Tu veux pas me filmer là quand on est avec Emily Ratajkowski le soir? T'as pas filmé là à ce moment-là, bizarrement. T'as un chewing-gum sur les fesses. Mais non. Si. Mais non. Si. Mais non. Si. Non, c'est une blague. Si. Non. Putain. Salut. Ça va? La forme? Salut mec, Ça va? Loïc, tu vas bien? enchanté. Alors, la forme? Allez, venez, asseyez-vous là. C'est toi, c'est toi. Ah oui, mais nous frère, on est immenses. Plus immense, mais pas la taille. On va rigoler un peu avec les élèves, je les accueille, ensuite on va voir ce qui va se passer. Mais là on va essayer de faire du sale, donc on va vous accueillir un petit peu, puis après on va aller à l'appart. J'imagine que vous avez déjà eu le temps de faire un peu connaissance. Ouais. Donc c'est bien. La première occasion. Ah ouais, tu y as été toi? Ça a été sale. Try again. Try again. Hey, I find you like so pretty. You speak good English? Yeah, But I see that you're not Spanish. I'm Spanish, I'm Catalan. Oh no, you broke my heart. I thought you were like from Morocco and I No, was imagining us in the desert, you know. no, Shit. yeah. I will deal with I'm that. going to working now. Okay. I'm not working at all. After your work, if you wish, we can catch up. And I ciao, bye. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Je pense que t'as vraiment une très mauvaise perception. Toi, tu penses via le biais de tes insécurités. J'ai l'insécurité de me faire friendzoner, j'ai l'insécurité que les meufs ne me kiffent pas. Et donc du coup, tu vas analyser toute la réalité en fonction de ça. Je te le dis, la troisième que t'as open, donc qui était juste ici, elle te kiffait. Elle te kiffait, je le sais, je l'ai vu, ça se sentait. Bon là un peu moins. Mais on s'en fout parce que déjà, t'as passé un palier là. Ouais, c'est clair. Tiens, vas-y. En rouge. Try again. Hello. I have to say, you're the most beautiful girl with red hair that I've seen today. Voilà. Et regardez comment il se met bien devant. En vrai, les gars, je vais pas vous mentir, ce mec, quand vous le voyez, il ressemble pas à grand chose. Ça veut pas dire qu'il est moche, son corps, là, il se tient pas bien, il est très mal habillé, on va changer ça ce week-end. Et là, il a un putain de bon nom verbal où, en vrai, c'est stylé, la meuf s'arrête, elle kiffe. There are some beautiful girls in Paris. For now, Barcelona, you're in a good level. Congratulations. You're cheating a little bit because I like the green. That's a good. Not the red. Yeah. I think you have a better suite than mine. If you wish, we can exchange. No, thank No, you. you know in Paris we sell it 200 euros. Yes, but we are in Barcelona. Ah, that's right. Good point. You're a smart girl. No, but I find you very beautiful. Thank you. What's your name? My name is Vacho. I'm from Greece. You break my heart a little bit because Vacho in France is like a cow. Ah, okay. I don't know if that's a compliment or no. My countryside, where I'm from, there are so many cows. You can be part of my family. Perfect. I like cows, that's why. 2 secondes avant, elle voulait se battre. En fait, il a une très forte présence. Son regard, il est vraiment intense, alors que tout le reste de son corps, tu le vois, c'est une ablette. Maybe we catch up, maybe tomorrow. We'll see. Do you have WhatsApp or something? I have Instagram. I don't use Instagram. I don't have time for social network. Do you have WhatsApp or something? I do have WhatsApp, yes. Okay, then I'm taking your WhatsApp.
Now you got my WhatsApp. Okay, have a good day. Bye. Yeah, bye. Thanks. Ça change tout. De quoi? Et comment t'arrêtes la meuf? C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, si tu veux, c'est toujours comme ça. Explique-moi. Je touche d'abord, Ouais. comme ça. Et là, T'étais bizarre de côté, ouais. les types faire ça. Ouais. Vraiment face. Ouais, mais en fait, c'est parce que les gens oublient à quel point des trucs techniques tout simples, c'est-à-dire le simple fait de capter l'attention, c'est hyper important. Et t'as vu, au début, quand t'abordais une femme, y a rien qui se passait. T'as vu, elles t'ont quand même ignoré fort. Bah, clairement. La même dégaine et tout, et là, boum, deux meufs, elles s'arrêtent. Il y a deux composantes. Il y a la composante ultra technique, bête et méchante de voilà, bah je me mets devant, je capte l'attention, je suis calme, j'ai pas de mouvement parasite. Et après, il y a une deuxième compétence, c'est ce que tu dis, comment tu le dis, qu'est-ce que tu veux sous-communiquer comme idée, quelle intensité tu veux sous-communiquer, et ça on verra ensemble après. Ok, top, super. Tu vois, mais là déjà, je suis hyper content que tu fasses ça. Merci, bah c'est un truc de ouf là. Qu'est-ce qui t'étonne en fait là-dedans? En fait, si tu veux, j'ai mon meilleur pote que j'ai connu dans le game. Il a pris un demi-coaching avec vous il y a 2-3 ans. Il y avait un concours et il a gagné. Ah, on avait fait un truc gratuit, ouais, je me souviens. Il a surkiffé. Ouais. Et en fait, Nathanaël, il lui a appris de ouf comment open les meufs. En plus, on les avait coachés 1h30, 2h max. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens. Et lui, en fait, dans tout Châtelet, c'est le meilleur des Châtelet, tu vois. Et en fait, on comprend pas, mais pourquoi il y arrive et tout. Il a un putain d'open en fait. Et lui, il a essayé de m'expliquer pendant 2 ans comment open. Et en fait, Tu comprenais pas. je me rends compte que je comprenais pas. Et là, en 2 secondes, j'ai compris. Putain, mais tu sais que les gens qui vont écouter ça, ils vont dire putain. Et il lui a fait réciter un argument de vente. Vraiment. Juste avant, il me disait qu'il était trop content d'être capable d'open, que ça faisait 2 ans qu'il essayait d'open, qu'il comprenait pas que ça marchait pas. Et là, frère, il fait des dingueries et vraiment, c'est la première journée. On a commencé il y a une demi-heure et c'est ouf. Vraiment, je suis hyper content. Yeah, a little bit, but we don't know anything about Barcelona. Really? Where are you from? 40 minutes from here. You're from France. Yeah. Yes. Yeah. So you only know this place. You spent all your life in this circle. No, No, you're but I tourist. have Ah, okay. Google Maps. Yeah. And this is your first time here? No, no. Oh, okay. But you only know Plaza, yeah. Yeah. You think Google Maps is a better advice than you? Yes. Oh, God. Oh my God. What are your plans right now? We're going to visit Vinilos. You're the one who don't speak English at all. I understand, but She's your teacher. Try something. je ne sais pas. Okay. Je sais pas. That's valid, okay. Je m'appelle. I'm a little bit young, I think, for you guys. Maybe, how are you? I'm 18. Ah yes, we are 19. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Then enjoy Barcelona. Bye. Bye. Bon alors le groupe de 2 du coup, c'est toi qui as abordé, on est d'accord? Ouais. J'ai failli vous donner conseil avant que vous y alliez. En fait le truc c'est que quand on se connaît pas comme ça, il y a un peu une différence d'énergie où on a peur d'écraser l'autre, on a peur de se faire écraser par l'autre et donc on sait pas trop sur quel pied danser. Surtout que vous avez 2 énergies hyper différentes. Déjà ce qui est bien c'est que vous êtes restés, vous n'êtes pas tellement fait déstabiliser. Toi je pense que tu as été déstabilisé à un moment donné parce que tu parlais beaucoup moins dans cette interaction là que dans les interactions où tu étais tout seul. Pourquoi tu n'y arrives pas à ton avis? Déjà, je sais pas comment les open. Ouais. Non, mais là c'est lui qui a open. Exactement. Et quand c'est lui qui open, et ben en fait j'ai l'impression d'être un pion à côté, tu vois. Voilà. Je sais pas quoi faire de mon corps. C'est exactement le point sur lequel je voulais venir. Ce qui est vraiment hyper important, c'est que quand vous êtes 2, il y a forcément beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus de choses qui peuvent un peu vous mettre dans votre tête. Et il faut assumer à 100% la place que je tiens et la place que mon pote tient. Et donc en fait, le mieux dans ces cas-là, quand l'autre, il est sur une bonne lancée, on le laisse un peu, on rigole, on parle à notre meuf, ne pas hésiter à rebondir sur ce que l'autre fait, ne pas hésiter à créer un peu, voilà, une synergie de groupe. Et à un moment donné, quand la synergie elle est bien faite, vous pouvez là la jouer un peu plus perso en mode one-one. En mode toi, tu parles que à la tienne et toi tu parles que à la tienne. Mais c'est hyper important en fait au début de créer cette synergie de groupe. Déjà pour que les meufs vont voir que vous n'êtes pas des gars chelous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes vraiment des potes, vous vibez vraiment entre vous et donc vous connaissez vraiment, ça apporte de l'authenticité, un truc. Et ensuite vous pouvez faire du one-one. Petite contextualisation, il s'est passé des trucs de ouf cet après-midi. Là c'est la première journée de coaching. Il y a eu vraiment des transformations, un début de transformation dont on va parler là tout de suite maintenant. À chaque fois que je suis en immersion, il se passe une transformation. Une transformation c'est quoi? C'est pas juste un truc genre ah oui, tu vas devenir un donjon machin. Non, il y a vraiment une révélation. Comme si en fait la personne avant de venir, elle avait pas les bonnes lumières qui étaient allumées chez elle. Parfois il suffit d'un conseil, genre un angle que t'avais pas vu, une perception qu'on te donne que t'avais pas vu et boum, il y a une mutation qui se fait à l'intérieur de toi et t'es plus du tout le même. Il y a eu plein de transformations aujourd'hui. Bah vous êtes 3, il y en a eu 3. Toi, j'ai été sidéré par rapport à ce que j'ai vu au début. J'ai été sidéré en fait de la présence et l'impact que
t'étais capable de générer... Bah, en fait, je vais te dire exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. T'es le premier élève en presque 10 ans qui arrive à créer, à parler d'intérêt colossal et tout, mais une intensité et une proximité aussi rapidement, dès les premières secondes, alors que t'étais puceau à 24 ans, frère. C'est l'ensemble de la phrase qui, quand on réfléchit bien 30 secondes, qui est folle. T'étais puceau il y a 2 ans et tu génères plus de tension et de présence par ton regard et par ton corps devant une femme que très probablement des hommes ne vivront jamais. Se mettre à 10 cm d'une meuf dans la rue que tu viens de rencontrer, ça paraît facile comme ça parce que nous on est dedans tout le temps, etc. Mais je pense que c'est une vraie prise de conscience et une vraie transformation. L'euphorie que t'as vécu après, juste alors qu'on t'a filé 2-3 conseils, simple parce que c'était vraiment la première après-midi, le début, 2-3 conseils sur le stop, sur comment générer juste de la présence face à une femme. Bah ça déjà, t'étais heureux enfin ça, en tout cas t'étais très heureux. La prise de conscience elle était folle, t'étais tout content parce que le mec pendant 2 ans, il savait pas faire un stop et c'est tout con. Faire un stop ça veut pas juste dire se mettre dans une femme. Faire un stop ça veut dire la stopper dans sa réalité. Et c'est surtout en fait, tu te laisses pas dicter par le rythme des autres. Quand on regarde une meuf et qu'on se dit ah bah tiens elle est un peu pressée, ah bah tiens elle est au téléphone, ah bah tiens elle va peut-être rejoindre des amis. Alors, en fait je suis en train de me laisser dicter par le rythme des autres. Et donc quand je dis être un metteur en scène un petit peu de ce qui se passe, c'est ça, avoir une force d'impact sur le rythme d'autrui. Je vais chambouler une musique, je vais chambouler une harmonie, mais ça vaut le coup en fait. T'as appris à dire stop au rythme des autres et à créer ton propre rythme. Donc c'est ça qui est hyper important. En fait, si je devais résumer la séduction, c'est ça en fait, c'est être capable d'une certaine manière d'imposer votre propre rythme et votre propre vision. Et alors l'immense nuance c'est ça, sans la forcer. Si toi aussi, comme Arthur, tu veux bouleverser ta réalité, t'affirmer, ne plus te sentir invisible face aux femmes et reprendre le pouvoir, alors bienvenue. J'ai créé une école 100% privée qui sera non filmée pour t'apprendre à vivre l'abondance avec les femmes et ça naturellement. Tu vois déjà ici les coulisses, mais dans l'école du State, tu auras tout ça juste pour toi en privé avec un accompagnement sur mesure. Tu vas apprendre à créer du désir, à donner envie à une femme de te revoir et surtout à kiffer les rencontres au lieu de douter à chacune d'entre elles, surtout quand elles ne répondent pas à tes messages. La première étape, c'est très simple. Tu vas cliquer sur le lien en description et venir m'expliquer ta situation, je le répète, en privé. Je prendrai le temps de comprendre ce qui bloque et de te guider vers les bonnes solutions. Ça commence maintenant, je te dis à tout de suite. La deuxième transformation, c'est toi Loïc, où en fait, t'as 33 ans, t'avais jamais abordé de femme dans la rue, ou une seule fois je crois. Et là, je t'ai pas vu de l'après-midi, ça ne m'arrive jamais, parce que t'es parti en date avec une femme. D'ailleurs là, on pourra voir les messages parce qu'en vrai, elle t'a répondu, elle est hyper investie. Donc ça, c'est quand même très très fort, donc ça veut dire que c'est très bien passé. Le marqueur pour savoir si vous avez réussi un date, c'est comment elle vous parle après. Il y en a un, c'est celui-là, c'est avec quelle intonation et quelle tonalité elle vous parle après le date. Pas en face à face, après à distance. La transformation, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, quand t'es arrivé, c'est, t'as formulé ça un peu comme ça, t'as dit, je me suis rendu compte que c'était possible. Et ça, c'est fou, parce que en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé, il suffit d'un angle et ça change ta perception de la vie, ça crée une mutation chez toi. Toi, c'est un micro-événement en fait. C'est un micro-événement, c'est quoi? C'est t'abordes une femme, elle est réceptive et elle te propose d'aller boire un verre. Boum, waouh. Et c'est marrant parce que je te suivais tout à l'heure avec mes lunettes. J'ai fait tout un point sur le fait qu'il n'y avait pas assez de leadership de ta part. Donc on voyait qu'en fait c'était hyper marrant. Elle va à gauche, elle évite quelqu'un. Tu la suis comme ça. Elle va à droite, tu la suis comme ça. En fait, t'es pas du tout au contrôle ni de ton corps, ni de ce que tu fais avec elle. Mais ça, c'est pas grave. Ça, à la limite, on va le voir après, c'est anecdotique. Première journée, premier après-midi, on vient d'arriver. J'ai déjà un élève qui fait du giga sale, qui est juste devant moi là. Bon, il se fait un peu l'idée par la fille qui est en train de... En fait, il va boire un verre directement avec elle, mais regardez comment il suit. On voit clairement que c'est pas lui qui est aux commandes là. Il suit de ouf. C'est ça qui me fait dire que parfois vous êtes pas du tout en maîtrise. C'est juste comme ça, juste avec votre non-verbal. On voit que c'est elle qui est en maîtrise, c'est elle qui dirige. Et là, vous avez pas vu, mais ils étaient en train de zigzaguer tous les deux. Et c'était elle vraiment qui dirigeait le truc. Et lui, il suit, il sait pas quoi faire. Hop, il est perdu. Je disais ça sans savoir que ça avait créé cette réalité-là chez toi. Parce que moi, j'avais plus en tête le fait que t'avais abordé qu'une meuf et que t'avais jamais fait de date instantanée, etc. Donc je me suis dit, putain, c'est ouf, la liberté que ça crée dans votre vie. T'es tout seul dans une ville que tu connais et t'es capable, en une fraction de seconde, de changer le cours dans un premier temps de tes vacances, de ton séjour, et puis beaucoup plus profondément en fait de ta vie, de ton rapport à ce qui se passe dans tes journées. C'est plus des journées où tu suis un emploi du temps, c'est des journées où tu crées sans cesse des aventures qui se succèdent.
succèdes, parce que t'es capable de faire ça. Et ça, cette liberté-là, elle est incroyable en fait. Moi, je me souviens la première vraie prise de conscience que j'ai eue, c'est pas pour parler de moi, mais c'est juste pour comparer un peu. Je me suis dit, putain, je peux aborder une meuf dans la rue, coucher avec elle, et que ça devienne une histoire. C'est pas juste, voilà, tu vois, Tinder, je le répète, H24, c'est claqué, machin. Non, il y a une histoire. C'est-à-dire que je peux décider de créer une histoire. Et ça, c'est fou en vrai. C'est pour ça que j'aime bien cette image de metteur en scène. T'es un metteur en scène de ta propre vie. En fait, c'est ça. Même si tu le savais, je pense théoriquement, parce que ça fait longtemps, je pense que tu suis le contenu et que tu sais que c'est possible, tu le vois dans les films, tu le vois dans les vidéos et tout. Et le fait de le vivre, en fait, tu dis waouh, ok, waouh, en fait, j'ai cet impact-là sur la réalité. Ce que je veux que vous preniez conscience, c'est ça, c'est à quel point maintenant vous avez un point d'appui sur votre liberté quotidienne, j'ai presque envie de dire, et ce que vous êtes capable de créer, de mettre en scène. Ça veut pas dire jouer, ça veut pas dire être faux, ça veut dire créer quelque chose. C'est pour ça que je parle de mutation et de transformation, de prise de conscience. Ça, c'est hyper fort. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais en tout cas, c'est très fort. Voilà. You're the most beautiful girl I've seen with a green jacket today. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? My name is V. Eddie Arthur. Where are you from? What do you think? Well, France. Somewhere. Okay, this is 10 out of 10. Yeah. Paris, France. Awesome. You live in Barcelona or I do at the moment. Yeah. at the moment? Because then you moved to Paris. That's very presumptuous, but I've been to Paris. You're not a presumptuous girl. Me, I mean, I don't go for what's presumptuous. Yeah. Okay. Because I'm very. Yeah. What do you presume about me? For now, Yeah. I don't know. Not too much. I need to look at your eyes. Okay. Wow. Okay. Yeah. Now it's better. Yeah. Amazing. Tell me your name again. In Spanish, Arturo. Arturo. Okay. And other one. French, Arthur. Okay. I don't know how to say that. Arshon. Sure. Okay. Good. It's just What do you do in Barcelona? chilling here at the moment. I have family here. Then we're gonna chill together. Absolutely. How long are you here for? I'm leaving on tomorrow, Oh, damn. but tonight I catch you. I don't think so. I have plans tonight as well. I was free next week, but Okay, it's okay. I take your WhatsApp again. Yeah. Okay, because I might come back for you. you can Please. take my Instagram. I don't use Instagram, Everybody's on Instagram. Come on. but I'm not everybody. Sorry. Okay, fine. You can check. I'll give you my number. Now. Okay. Before You're studying here in in Barcelona? Milan. Yeah. Or just here to chill? Yeah. I'll catch you soon. Yeah. Of course. Nice to It was meet nice to you. meet you. Bye. See you. Bye. You too. Comment j'ai froid, frère. Je te réchauffe un peu. Ouais, je suis chaud, je suis chaud. Vas-y, frotte-moi le dos. Oh le bâtard. Vas-y. Il est en train de me déplacer une omoplate. Ouais, ça fait mal. J'ai perdu plein de meufs à cause de ça. Tu m'as sur... Tu viens de faire une interaction qui était vénère là. Si vous hésitez à aller aborder près d'une poubelle, n'hésitez pas, notre ami, il s'appelle Arthur. On a beaucoup d'Arthur en ce moment. Notre ami Arthur est prêt à vous montrer que c'est possible d'aborder dans n'importe quel endroit et que vous devez pas avoir de frein par rapport à ça. Je vous montrerai. Voilà. Soyez prêts. Bah tiens, si t'es prêt, tiens, il y en a une qui est avec son livre là. Son livre. Tiens, je vais l'expliquer à la fin du livre. Oh, I've seen this book in La Fnac. I was hesitating to buy it. Is it good? Yeah. Love your eyes. Thank you. What's your name? Nice to meet you. Arturo. Arthur, you have to explain me the book. I don't care about the book. I just came to see you. That's all. You have a WhatsApp or something? Instagram. I don't use Instagram. WhatsApp no tengo. Or número. Nice meeting you. Hasta luego. Make the picture again. Okay. You want a picture? No, you take the picture of both of us. Oh, Come. You. Oh. Voilà. Now, Esmerol. Voilà, es bueno. ¿Cómo te llamas? You? Arturo. Arturo. Sí. You guys in Barcelona or? Near. I'm leaving tomorrow, Oh. but I want to catch you tonight. I invite you for a drink. Salimos de fiesta. We're going to Que party? party. Yeah. It's okay. I catch you before. Don't worry. Tell me your name again. De la Playa. De la playa. Give me. Okay. It's your best friend? Sí, don't me Okay. Yes. Now I'm in the circle. Okay. Okay, bueno. You're the most beautiful girl I've seen with red hair.
today. Oh, You're really beautiful. thank you It was so nice much. meeting you. See you soon. Adios. Adios, bye. Salut. Que paso, bambino? Ouais, c'était génial. Franchement, T'as elle kiffé, était hein? trop belle, elle était trop belle. T'as kiffé Vraiment, les cheveux rouges, ouais, comme ouais, ça. non, les cheveux rouges, Hein, j'adore. t'aimes Ça bien ça. réveille la flamme qui est en moi là. La flamme, franchement, elle était bien présente quand même, Souken, la flamme. Ouais, quand même. Il y a un point que tu maîtrises très bien, c'est celui de la proximité quand même. Ouais. Tu... La proximidad. C'est comme ça qu'on dit ou? Ouais, je maîtrise très bien. Non mais en vrai, c'est un truc hyper important parce que c'est pas facile à faire. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te fait peur en fait? Parce que moi je trouve ça important en fait d'être capable d'instaurer de la proximité comme ça rapidement. Moi, ça me fait pas peur parce que moi, je considère que l'abordage de rue, c'est un peu comme du théâtre. Donc, dans tous les cas, je suis pas moi-même quand je suis avec elle. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Avec une petite part de moi-même quand même. De Qu'est-ce que t'entends par jouer? toute façon, tu sais que ce que tu fais, c'est pas vraiment normal, quoi, en quelque sorte. Autant essayer de t'amuser, quoi. C'est pas facile, mais faut essayer. Si vous voulez continuer à voir des aventures de notre ami Arthur, les gars, je vous jure, c'est fou. En 3 mois de coaching, j'ai eu 3 Arthur et les 3 c'était des personnalités vraiment atypiques. Lui en fait partie. On a envie de faire une petite série de vidéos avec lui, on va vous montrer. Donc envoyez-lui de la force, envoyez-lui du courage. Mettez des commentaires si vous voulez voir un petit peu le Arthur à l'action. En vrai, les deux problèmes majeurs d'Arthur, c'est que déjà, il a pas du tout conscience de ce que c'est de projeter de la valeur. C'est-à-dire que le mec, il a aucune conscience de ce qu'il projette en termes de style, en termes d'apparence, en termes de ce qu'il dit, de comment il dit, de comment il le raconte. Donc on a dû tout apprendre déjà là sur 3 jours. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était qu'il a vraiment été en galère, on va pas se mentir, sur ses rencontres, sur sa vie sentimentale. Il a été puceau très tard. Et je dirais que le point de compréhension qu'il a dû avoir ce week-end, c'est ça, c'est le point suivant. C'est que comment je me sens intérieurement n'est pas du tout corrélé avec ce qui se passe dans la réalité. Et il a compris une chose qui est incroyable et qui est hyper dure à comprendre, c'est que je peux me sentir au plus mal et si je mets en place des choses, si je mets en place des skills techniques, si je mets en place une façon de parler particulière qui va suppléer ça, et ben je peux avoir un ressenti dégueulasse, mais ce qui se passe à l'extérieur est incroyable. Et inversement, il y a des fois où il s'est senti très bien. Il était dans un state colossal et pourtant ça se passait pas bien dans ses interactions. Donc il a compris une chose essentielle, c'est je ne dois pas me laisser impacter par ce que je ressens dans ce domaine aussi puissant, aussi brutal, aussi proche de la réalité qu'est celui des rencontres. Et donc ça c'est vraiment un truc qu'il a appris. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, surtout si vous voulez voir la suite des aventures d'Arthur. Et voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.